Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Avec vous au quotidien, votre rendez-vous mensuel sur vos chaînes de Bretagne historique en partenariat avec la Chambre des notaires de l'Ouest. Une émission qui décrypte chaque mois donc les sujets qui vous intéressent, qui vous concernent. Et alors pour cette première de 2026, nous avons choisi de vous parler immobilier comme chaque année. Les notaires publient les chiffres et les tendances de l'année écoulée. Vous saurez tout, donc les tendances, le nombre de ventes, les coins de Bretagne qui attirent et puis bien sûr le profil des acheteurs. Bref, beaucoup d'informations, beaucoup d'invités aussi. Déjà en plateau, Alain Gontron, bonjour, président de la Chambre des notaires de l'Ouest, et puis Nicolas Bosquet, que l'on connaît bien, porte-parole de cette Chambre des notaires de l'Ouest. Nous serons aussi dans les 5 départements de la Chambre grâce à nos notaires sur place. Bonjour. Nous reviendrons vers vous évidemment en temps voulu. Mais pour démarrer, faisons peut-être avec vous, Alain Gontron, le point sur les grandes tendances qui ont marqué 2025. Est-ce que cette année, déjà, elle a été meilleure que 2024, peut-être déjà en termes de nombre de ventes sur la région ? Oui, bonjour Aurélie. C'est vrai que à la même époque, en 2025, en début d'année, on était à espérer cette reprise. Au cours de l'année, on a été un petit peu, déçus, échaudés, c'est ça, parce qu'on a vu que la reprise ne venait pas comme ça spontanément. Mais à observer ces chiffres en fin d'année, les derniers chiffres qu'on a publiés, c'est au 30 septembre. Et au 30 septembre, c'est peut-être le seul chiffre qu'on va donc poser aujourd'hui avec Nicolas. On avait une hausse des volumes de plus 4,7%. Et c'est intéressant parce que c'est la première année où on observe une reprise, après ces années de crise, on observe une reprise des volumes. Et ça représente d'ailleurs un nombre de transactions de 82 000 euros sur notre région Chambre Compagnie des notaires de l'Ouest. 82 000 transactions, pas euros. Excusez-moi, oui, 82 000, effectivement, nombre de transactions, avec un niveau moyen qui est plutôt à 100 000 transactions. Donc on est encore un peu en deçà, surtout qu'on va voir que le panier moyen n'est peut-être pas forcément un panier record non plus. On sait que ce qui intéresse nos téléspectateurs et puis peut-être les futurs acquéreurs, les vendeurs aussi, c'est la question des prix. Est-ce que peut-être c'est toujours aussi cher d'acheter un bien en Bretagne historique aujourd'hui ? Alors oui, c'est toujours très cher puisqu'on avait enregistré des hausses très, très conséquentes et que le pouvoir d'achat de l'acquéreur immobilier a fortement baissé. Ça s'était même traduit en mètres carrés. On se rendait compte qu'on achetait de plus en plus petit pour le même prix. Donc ça reste difficile. Donc on a un marché qui justement essaye de se rééquilibrer, c'est-à-dire que les acquéreurs puissent être en capacité d'acquérir. Donc il faut évidemment... Que les prix baissent, évidemment. Donc, nécessairement qu'il y ait une baisse conséquente des prix. Et cette baisse, on la voit. Donc, on la voit sur les grandes métropoles, donc plus spécialement. Et donc, plus généralement, on a une baisse qui se poursuit un peu et on attend qu'elle se stabilise. Oui, parce que qui dit prix qui baisse, dit un nombre de ventes forcément un petit peu plus important. On dégrippe le marché. C'est ça. C'est un facteur pour fluidifier donc ce marché. Et on est très à espérer, en tout cas, que cette baisse soit donc annonciatrice évidemment d'une véritable reprise. Ouais. Les prix que vous éditez avec la Chambre des notaires de l'Ouest, ce sont des prix qu'on appelle médians. Nicolas Bosquet, est-ce qu'on peut repréciser de quoi il retourne ? Parce que ce n'est pas du tout la même chose que les prix moyens en fait. Voilà, alors le prix moyen finalement c'est j'additionne tous les prix et je fais la moyenne. On a des indices notamment édités par l'INSEE sur les prix moyens. Les prix que nous présentons-nous, ce sont les prix médians, c'est-à-dire que la moitié est vendue plus cher et la moitié est vendue moins cher. L'idée étant de gommer finalement les chiffres excessifs et d'avoir quelque chose, disons, de plus proche de la réalité possible par l'intermédiaire de ces prix médians. Est-ce que c'est toujours aussi cher, mais malgré tout toujours aussi attractif d'acheter à Rennes, à Nantes ou à Brest ? Oui, c'est toujours aussi cher, même si les prix ont baissé. Les baisses ont été un peu plus spectaculaires sur la ville de Nantes. Elles sont également assez conséquentes à Rennes. Donc ça reste un marché cher, mais avec aussi des disparités. C'est-à-dire qu'on a un marché de centre-ville qui est un marché évidemment un peu limité, donc avec des prix toujours soutenus. Et puis on a un marché de périphérie, des communes limitrophes, qui est plus accessible. Donc
c'est un marché dynamique, qui est un marché justement intéressant justement parce que ces prix ont retrouvé une certaine modération et ça doit normalement participer à l'attractivité, encore une fois, de ces acquisitions de centre-ville. Vous parlez de Nantes où les prix ont baissé, c'est surprenant. On parle toujours de Nantes comme d'une ville extrêmement attractive. Alors c'est vrai que Nantes est la ville dynamique par excellence, mais c'est aussi pour nous assez significatif parce que c'est justement le premier endroit qui va anticiper les mouvements du marché immobilier. Et donc aujourd'hui, ces baisses qui ont été enregistrées à Nantes se sont un peu répercutées sur Rennes, sur Brest ensuite, et puis après sur le reste du territoire. Donc on est très à observer Nantes parce que Nantes, normalement, devrait nous alerter prochainement de la véritable reprise à venir. Brest, où les prix sont plutôt stables, voire légèrement à la hausse, mais comme vous disiez, tout dépend de l'endroit où on se situe dans la ville, le cœur de ville, ou en fonction des quartiers, évidemment. Juste un petit mot peut-être de la location, parce que c'est quand même très difficile de se loger aujourd'hui dans les métropoles. Est-ce que c'est encore une réalité là, sur l'année 2025 ? Est-ce que c'est un constat ? Oui, ça reste une réalité. Le marché de la vente, finalement, impacte aussi le marché de la location, parce que donc, il y a moins d'investisseurs, on va en reparler, et puis on a un sujet du locataire qui finalement ne quitte pas son logement locatif intermédiaire pour acheter, puisqu'il a des difficultés à acheter. Ne quittant pas son logement locatif intermédiaire, il ne libère pas une place pour quelqu'un qui va quitter son logement à loyer modéré. Et c'est vrai qu'il y a un vrai sujet sur la location. Il est presque plus difficile de louer que d'acheter dans beaucoup d'endroits aujourd'hui, c'est vrai. Alors justement, des villes qui, pour permettre à leurs habitants de se loger, même de devenir acquéreurs, misent sur des dispositifs un peu innovants. On entend beaucoup parler ces dernières années du BRS, du bail réel solidaire. Et donc là, on va se tourner vers vous, François-Éric Paulet. Bonjour, vous êtes notaire en Ille-et-Vilaine et vous allez justement nous parler de ce BRS. Est-ce qu'on peut déjà rappeler son principe et à qui il s'adresse ? Alors le BRS, c'est une sorte de réinvention de l'accès à la propriété, puisqu'en fait on devient propriétaire de son logement sans toutefois en acheter le terrain. Le terrain, on va se contenter d'en assurer une petite redevance locative. Donc l'intérêt, c'est qu'en fait on soustrait du prix de vente du logement à une composante importante que représente le foncier, surtout dans les grandes métropoles, et ça permet ainsi de baisser les prix de l'ordre de 20 à 40% par rapport au secteur libre. Donc la destination de ces dispositifs, c'est principalement les primo-accédants, voire éventuellement les classes moyennes, qui gagnent parfois un petit peu trop pour être éligibles au locatif social, mais qui toutefois ne gagnent pas assez non plus pour pouvoir se positionner sur le marché du libre. Alors Rennes est vraiment tête de pont en matière de BRS, mais finalement c'est un dispositif qui est en train de s'étendre à toute la France. Pourquoi est-ce qu'il est plébiscité ? Il répond vraiment à des besoins spécifiques ? Alors, en fait, à Rennes, on peut même plus parler d'expérimentation. Ça a commencé, ce dispositif, à se déployer dans le courant de l'année 2019. Aujourd'hui, sur Rennes, on a quasiment 18% au niveau national, en fait, donc de l'offre des logements éligibles au BRS. Si on ajoute Nantes, ça veut dire qu'en fait, on totalise sur ces deux métropoles de l'Ouest quasiment un tiers, en tout cas, de l'offre nationale. Donc, c'est vrai que ça répond, en fait, à une réelle crise d'accès à la propriété du logement, puisque ça permet l'accession sociale à un prix qui va être très maîtrisé. Et donc, en fait, ça offre, on va dire, une sorte de réponse aux classes moyennes qui sont invisibles, qui justement, en fait, sont un petit peu dans cet entre-deux. C'est finalement quand même un changement de paradigme en termes de notion de propriété, ce BRS. Alors en fait, on peut parler d'une propriété qui va être encadrée parce que on peut acheter son bien, on peut le revendre, on peut le transmettre avec des conditions qui sont toutefois définies au départ. On va le revendre certes à un prix plafonné, mais qui va quand même tenir compte de certains travaux, de certaines petites plus-values potentielles. Alors les plus-values seront peut-être pas tout à fait les mêmes que celles qu'on peut avoir dans le secteur libre, mais en même temps, on a acheté aussi son immobilier un petit peu moins cher aussi. Donc c'est vrai que ça rentre dans les mœurs aujourd'hui, en tout cas, force est de constater cela. Et en fait, ça garantit finalement moins de spéculation pour plus d'accessibilité. Donc aujourd'hui, le BRS répond à une véritable politique du logement. Merci François-Éric Paulet pour cette intervention. On va poursuivre notre tour de Bretagne historique en nous tournant vers vous, Maître Philippe Gauthier. Vous êtes notaire en Loire-Atlantique. On va parler des investisseurs et du marché du neuf. C'est un peu corrélé à ce sujet du bail réel solidaire. On parle d'investisseurs. Vous me dites, ça n'existe plus, les investisseurs, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'ils ont quasiment complètement disparu. Dans l'ancien,
Il en existe encore un petit peu parce que dans des appartements de petite surface, où vous avez des problématiques de travaux à effectuer, et donc ça peut encore intéresser certains investisseurs pour des petits prix et des petites surfaces. Mais dans le neuf, ils ont quasiment complètement disparu. La loi Pinel, enfin les incitations fiscales ayant disparu, eh bien, on a fait fuir les investisseurs qui se font passer pour les vilains petits canards, qui sont surtaxés sur les revenus fonciers, et donc on les a détournés de l'immobilier. Qui dit finalement plus d'investisseurs, dit aussi un marché du neuf en berne. Vous avez quelques exemples, et notamment sur la métropole nantaise dont on a parlé aussi tout à l'heure. Alors en effet, le plan local de l'habitat de la métropole nantaise prévoit environ la construction de 6 000 logements neufs par an. Aujourd'hui, péniblement, sur l'année 2025, on va atterrir aux alentours de 1800 logements neufs. Donc, ce qui est quand même très très peu. Et 90% des logements neufs qui ont été construits sont à usage ou à destination sociale. Donc, l'investisseur a totalement disparu. Et pourtant, les prix du neuf ont baissé aussi sur votre territoire. Tout à fait. Ils ont bien baissé. Le coût de la construction a diminué, le prix des fonciers a diminué, ce qui fait que les prix de vente ont réussi également à diminuer. Et encore une fois, comme ce sont souvent des logements sociaux qui rentrent aujourd'hui dans nos statistiques, c'est aussi pour ça que les prix ont baissé. Je voudrais juste qu'on termine en parlant du statut de bailleur. Vous plaidez pour que la loi fasse quelque chose. Expliquez-nous. Il y a eu une proposition de loi, notamment d'un député des Côtes-d'Armor, qui a prévu la création du statut du bailleur privé. Et donc, c'est un statut qui prévoit que l'investisseur pourra amortir, c'est-à-dire déduire une valeur de sa déclaration de revenus, une partie de la valeur de l'appartement ou du bien immobilier qu'il achète. Et donc, c'est une incitation fiscale qui, on l'espère, va voir le jour avec la loi de finances et qui, on espère également, va doper le marché immobilier, aussi bien de l'ancien que du neuf d'ailleurs. Eh bien, on croise les doigts. Merci pour votre intervention, maître Philippe Gauthier. On va revenir sur ce plateau après les métropoles, après le BRS, les primo-accédants, les investisseurs. On parle des zones rurbaines avec vous, Nicolas Bosquet. On parle de quoi, les gens qui ne sont pas familiers de ce terme? Que doivent-ils comprendre par rurbain? Alors, c'est un terme de géographe, contraction de rural et d'urbain, effectivement. Donc ici, on vise des territoires qui sont trop loin de la mer et trop loin des métropoles pour y être directement rattachés. On vise des territoires avec des communes dans lesquelles il y a une activité propre et donc des gens qui vivent là où ils travaillent ou qui travaillent vers des métropoles. On pense à quoi comme commune? On pense à des communes du type Loudéac, Pontivy, Vitré, qui sont assez marquées par l'activité agroalimentaire. En fait, ce sont des communes sur lesquelles il y a un marché qui fonctionne assez bien parce qu'on a des couples qui travaillent, il y a assez peu de chômage. Donc ce qui les caractérise finalement, c'est cette sorte d'un petit peu d'autonomie et de facilité à accéder peut-être à la propriété? Alors autonomie, un certain choix en termes de biens à acheter et puis effectivement une sorte de stabilité finalement, puisqu'on a un marché dans lequel on a des acquéreurs avec des biens qui correspondent à leurs besoins. Donc voilà, un marché mixte. On va compléter votre propos, Nicolas, si vous voulez bien, avec ceux de Nathalie Roulet, qui est notaire dans les Côtes-d'Armor. On va parler des zones rurales à proprement parler. Nathalie, j'espère que vous nous entendez. Alors là, on parle de quel type de territoire? C'est quoi la différence peut-être avec ce que vient d'évoquer Maître Bosquet? Alors, les zones rurales sont des territoires de campagne et petites villes. Ce sont des espaces naturels et agricoles qui sont un peu éloignés des métropoles et du littoral et qui ont une densité faible d'habitants et de construction. Il en existe dans les 5 départements de la Bretagne historique. On y trouve quel type de biens, Nathalie Roulet? Qu'est-ce qui les caractérise? Alors, on trouve des biens rénovés encore. C'est vrai qu'il y a encore de nombreux biens à rénover qui sont parfois éloignés des bourgs, mais parfois également en centre-ville, avec souvent peu de terrain et des maisons à étages. Il y a également des maisons récentes, puisqu'il y a eu des lotissements communaux qui se sont faits ces dernières années. De moins en moins de terrain à bâtir, étant donné la réglementation qui vise à limiter l'expansion sur l'espace agricole. En revanche, ce n'est pas du tout un secteur d'appartements, pas du tout de copropriété en milieu rural.
Et c'est un secteur qui reste accessible souvent en termes de prix, même s'il y a beaucoup de travaux de rénovation à prévoir. Hein. Les prix, on constate une certaine résistance. Ils avaient énormément augmenté quand même ces dernières années pour faire un petit rattrapage avec le reste de la France. Parce qu'on était très très attractif, on l'est toujours. Donc beaucoup de gens peuvent encore acheter effectivement en campagne. En revanche, l'augmentation quand même des prix des dernières années a un petit peu pénalisé également les investisseurs en campagne. Et on constate une certaine tension sur le marché locatif, même en milieu rural. Merci à vous, Nathalie Roulet. Alors après les zones rurales, si vous voulez bien, messieurs, on va parler du littoral, ce qui fait la fierté de notre Bretagne historique. Alors, juste un petit top 3, si vous me permettez, pour démarrer. Donc, le top 3 des maisons anciennes qui se vendent les plus chères. L'île de Bréhat tient la première place du podium, 695 000 € pour le prix médian d'une maison, suivie de la Trinité-sur-Mer, avec le même prix quasiment. Et puis Carnac en troisième position. Donc la côte, c'est toujours évidemment une valeur sûre, même si, surprise, il y a quelques baisses de prix constatées. Je prends l'exemple de la Trinité, ça a quand même baissé. Également à la Baule, moins 10%. Est-ce que ça veut dire qu'on arrive, Alain Gautron, à peut-être un point de rupture sur ce marché, sur le littoral? Oui, sans doute des réajustements, parce que je le vois évidemment sur la côte. On a avec Nicolas ce privilège aussi d'être sur la côte. Et donc on a vu des prix records, mais on a vu aussi des baisses assez significatives malgré tout, parce que y a un moment où il faut que le marché soit un peu plus raisonnable. Et on a vu évidemment des vendeurs baisser un peu leurs prétentions. Et à ce moment-là, d'ailleurs, les ventes se réalisaient. Donc les ventes se feront donc dans des conditions plus normales. Nicolas Bosquet, vous constatez malgré tout que les propriétaires de résidences sur le littoral, ils ont une attitude particulière par rapport à leurs biens, à leurs maisons, à leurs appartements? L'attachement du bien sur le littoral, effectivement. Alors, on achète une résidence secondaire qui va devenir la résidence principale. On l'achète au-dessus de la plage sur laquelle on a fait des châteaux de sable étant petit, étant enfant. Les enfants, lorsque les parents transmettent par succession ou par donation, sont en général très attachés à ces biens-là. Donc, il y a assez peu de rotation, et d'autant plus que ça devient rare, c'est recherché. Et on sait qu'on aura peut-être du mal à retrouver ce qu'on va vendre aujourd'hui si on recherche un bien similaire dans les années qui viennent. On va compléter votre propos parce que vous parlez de secondaire, vous parlez aussi peut-être de cette typologie de personnes qui acquièrent des maisons sur le littoral, qui sont plutôt, on va dire, des personnes seniors. On va se tourner vers Floriane Lemétayer, notaire dans le Morbihan, avec évidemment le golf qui attire, qui est très plébiscité par cette population de seniors. Floriane, bonjour. Alors, quand on dit senior, on parle de qui finalement ? Alors, on est sur une tranche assez large de la population qui va d'environ 50-55 ans jusqu'à plus de 75 ans, évidemment, avec des spécificités différentes en fonction, puisqu'on est sur les personnes plus jeunes, entre guillemets, entre 50 et 70 ans, avec des recherches particulières. Et puis, pour les plus âgés, plutôt sur une recherche de se rapprocher des infrastructures de santé et un environnement plus apaisé. J'allais vous demander, qu'est-ce qu'ils recherchent comme type de bien, ces seniors, quand ils se rapprochent du littoral ? Alors, c'est assez marqué. On a une augmentation significative du neuf, des appartements neufs. Et compte tenu des prix très élevés sur le littoral, les seniors sont prêts à avoir des surfaces plus petites. On a évoqué ce bord de mer, vraiment à proprement parler, mais est-ce qu'il y a quand même d'autres endroits qui attirent ces seniors ? Oui, alors on a les villes proches du littoral, mais qui sont des centres plus urbains, donc Vannes, Auray, voilà, qui attirent en tout cas pour le Morbihan. Ce sont ces villes-là qui attirent l'Orient aussi. Et alors, qu'est-ce qui caractérise ces seniors dans leur façon d'acheter ? Parce qu'il y a quand même quelque chose de très notable chez eux quand ils viennent acquérir un bien. Alors effectivement, les seniors ont un pouvoir d'achat plus élevé, souvent un paiement comptant, c'est-à-dire sans emprunt bancaire. Donc forcément, c'est un potentiel acquéreur qui intéresse les vendeurs, et puis qui ont des besoins spécifiques. On le disait avec le marché du neuf, à savoir qu'ils ont envie de ne pas avoir de travaux, des
des appartements aux normes, accessibilité, etc. Et puis des performances énergétiques qui sont intéressantes. Merci Floriane Lemétayer. On va compléter les propos sur ce marché des seniors avec le marché du secondaire. Et c'est vers vous, Cynthia Deforges, que l'on se tourne. Vous êtes notaire dans le Finistère. Alors, le marché du secondaire, ça se passe où, justement, dans votre département ? Le Finistère, comme d'abord la Bretagne, puisqu'on sait que la Bretagne, aujourd'hui, elle se place au 4e rang des régions de France qui possèdent le plus de résidences secondaires. En Bretagne, les résidences secondaires, c'est 12% des logements bretons. Où elles se concentrent, ces résidences secondaires, j'ai envie de dire, en Bretagne comme dans le Finistère, c'est principalement sur le littoral. C'est vrai que les 2/3 des résidences secondaires sont à moins de 2 km du bord de mer. Dans le Finistère, également, il y a le littoral sud, nord et également des grandes villes comme Quimper, Brest et les Monts d'Arrée, la jolie campagne également. Je dis le marché, mais je devrais plutôt dire les marchés immobiliers du secondaire, Cynthia Deforges. Oui, effectivement, on peut, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un peu, il y a plusieurs marchés parmi les résidences secondaires. Il y a le marché qui porte sur des biens d'exception, les belles propriétés vue mer, les belles demeures, attireront toujours une clientèle désireuse d'avoir un joli cadre de vie, qui mettront le prix. Donc c'est un marché qui sera moins sensible aux aléas économiques. Et puis l'autre marché du secondaire qui va porter sur des biens plus classiques, on va dire, plus accessibles. Et donc ce marché-là va subir davantage le ralentissement de l'immobilier, voire les baisses de prix. Alors justement, aujourd'hui, qui s'achète une résidence secondaire ? On l'a un petit peu compris avec Floriane tout à l'heure, mais quand on sait qu'aujourd'hui, il y a quand même déjà beaucoup de gens qui ont du mal à acquérir leur résidence principale. On va retrouver principalement donc, les retraités, des cadres supérieurs ou des familles aisées qui ont un fort pouvoir d'achat, voire également une clientèle étrangère. Vous constatez quand même qu'aujourd'hui, c'est possible d'acquérir une résidence secondaire en Bretagne et puis dans le Finistère qui vous concerne particulièrement ? Oui, c'est vrai que le marché de l'immobilier breton affiche des prix médians, on l'a dit tout à l'heure, mais dans ces prix, il y a effectivement une offre extrêmement variée, des prix différents selon la zone géographique et le type de bien. Donc il y a effectivement les stations balnéaires du littoral qui concentrent les prix les plus élevés, mais à côté de ça, il y a des communes littorales qui offrent encore des opportunités d'achat à prix accessible. Donc j'ai envie de dire, il y en a un peu pour tous les budgets. C'est ce qui fait aussi la richesse de notre territoire. Voilà, il est possible donc de trouver chaussures à son pied. Merci Cynthia Deforges pour cette explication de texte. Nicolas Bosquet, pour peut-être compléter, ce qui caractérise finalement ce littoral, c'est que quand même il y a un tassement de ce qu'on va appeler le marché moyen en fait. Voilà, alors aujourd'hui, mais ça fait déjà quelques années, quelques mois qu'on le constate, c'est vrai que le marché littoral est vraiment impacté en termes de volume au niveau du prix médian. C'est-à-dire que les biens entre, 250 à 350 000 euros sont rares. On va vendre des biens avec des petits prix et des biens avec des prix importants, 5, 6, 700 000 euros. On constate sur nos chiffres qui sont disponibles qu'on a des évolutions, de la stabilité sur certaines communes, et sur la commune voisine, on peut avoir des baisses de prix médians assez marquées sur une année. Finalement, ça dépend vraiment du type de bien qui a été vendu et aussi du caractère exceptionnel de certains biens qui, malgré notre surprise parfois, sont vendus à des prix qui nous semblaient pas atteignables, quoi. Donc c'est un marché qui a perdu son volume médian, effectivement. Donc pas toujours accessible en termes de prix. En revanche, un littoral breton qui peut-être à son grand dam devient très accessible du point de vue de l'accès, on va dire, des transports. Alain Gautron, vous qui connaissez bien la Côte d'Émeraude notamment, aujourd'hui c'est très facile de venir en Bretagne. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un grand effet d'annonce sur cette LGV, donc parfois on était un peu sceptique, réservé sur l'impact direct, en tout cas sur le marché de l'immobilier. Et puis les années passant, on s'aperçoit que les habitudes sont prises quand même et que aujourd'hui, cette distance qui va être de 2h15, 2h30,
C'est vrai pour toute la Côte d'Émeraude, en tout cas le secteur de Saint-Malo, mais en allant presque jusqu'à Saint-Brieuc. Donc ça représente un temps court. Les fins du week-end sont pleins, je crois qu'on le constate tous. Et on a des familles qui sont partagées maintenant, c'est-à-dire que partie travaille à Saint-Malo ou à Lamballe, et une partie qui travaille à Paris, quoi, ou dans la région parisienne. Le marché de l'immobilier aussi, forcément dépendant de tout ce qui va être la logique de transport, c'est une évidence. Il faut que les prix deviennent raisonnables, c'est vraiment votre appel aujourd'hui, un peu Alain Gautron, mais qui pour ramener un peu de raison dans tout ça? J'aimerais bien pouvoir faire la politique du logement et prendre des mesures incitatives, mais s'il fallait en tout cas, oui, mettre un vœu en début d'année, c'est celui d'avoir des prix plus assagis. Pour fluidifier le marché, pour accompagner cette reprise des volumes qu'on a constatée. Mais comme le disait Nicolas sur le prix médian, on a aussi dans ces volumes un panier moyen, quoi. Et c'est vrai que la reprise des volumes, ça ne veut pas dire que tout d'un coup on a des chiffres de l'immobilier qui sont à la hausse, parce que le panier moyen est lui-même un peu à la baisse. Et la reprise des volumes, ça veut dire la reprise d'abord des biens de nécessité, du logement principal, certainement avant la résidence secondaire. Oui, donc on est très optimiste. Il y a beaucoup de biens à la vente. C'est le bon moment pour acheter pour les acquéreurs parce qu'ils ont un choix important. Et donc on espère, là encore, comme on aurait peut-être pu le dire en 2025, mais là en 2026, on y croit encore un peu plus à la reprise de l'immobilier. Ouais. Eh bien écoutez, merci beaucoup Alain Gautron, président de la Chambre des notaires de l'Ouest et Nicolas Bosquet, son porte-parole. Merci à nos 5 notaires qui étaient avec nous depuis leur territoire respectif. Les chiffres complets de ce marché de l'immobilier en 2025 sont à retrouver département par département, commune par commune même. On est là à l'échelle extrêmement fine, sont à retrouver donc sur le site internet de la Chambre des notaires de l'Ouest. Moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt sur les antennes de TVR, de TVO et de Télé Nantes.